Nous sommes des hommes, et notre lot est d'apprendre et d'être projetés dans d'inconcevables nouveaux mondes. Voir est réservé aux hommes parfaits. Apprends à voir, et tu sauras alors qu'il n'y a pas de fin au nouveau monde de notre vision. Une vie consacrée aux choses mortes. Pauvre savoir qui n'est pas d'abord un savoir-vivre. La culture n'est rien qui nous laisse désarmés, déroutés devant le malheur. Prendre seulement ce qu'il y a de plus durable, de plus essentiel en nous, dans les mémoires des sens ou dans les opérations de l'esprit, comme point de contact avec ces hommes qui, comme nous, croquèrent des olives, burent du vin, s'engluèrent les doigts de miel, luttèrent contre le vent aigre et la pluie aveuglante ou cherchèrent en été l'ombre d'un platane, et jouirent, et pensèrent, et vieillirent, et moururent. Savoir ce qu'on veut dire, voilà la sagesse. Et le meilleur moyen de savoir ce qu'on veut dire, c'est de vouloir dire la même chose tous les jours, avec patience. La création est l'unique moyen de déchiffrer la tristesse qui accompagne le destin de l'homme. Ce que l'homme a fait de plus valable, c'est quand même d'essayer de s'expliquer, et d'essayer de s'expliquer dans l'inexplicable. Et voilà notre vie. Nous voulons les opposés, les inconciliables. Et arrange-toi comme tu peux entre tes désirs qui s'entredéchirent. La grande énigme de la vie humaine, ce n'est pas la souffrance, c'est le malheur. Ce qu'on n'a pas écrit n'existe pas, la mort l'a emporté. Je n'ai rien à faire des idées ou de l'éternel. Les vérités qui sont à ma mesure, la main peut les toucher. Mon imagination a toujours été passionnément alertée par cette solitude qui précède la mort. Peut-être est-ce cela la cruauté, la véritable cruauté de la mort. Je n'ai rien évité. La route, les trains, les avions, la fatigue, les départs, les passions, la lumière du matin, le désir de l'autre, la vie. Aujourd'hui, le monde entier semble plongé dans cette profonde nuit de l'âme. J'ai compris que si l'on ne joue pas ce qui est vraiment au fond de soi, cela ne sert à rien. Derrière les mots, il faut quelque chose de vécu, d'infirme et de blessé. Je sais aussi que le serrement de cœur d'un instant peut laisser une ride intérieure définitive. Je suis un réseau ambulant, un peu malheureux. Je suis beaucoup trop vaste pour moi-même. Il y a quand même quelques absolus dans la vie, ou quelques vérités essentielles si vous préférez, et nous avons tout intérêt à ne pas l'oublier. Autour de vous, le monde est résistant, dur, mystérieux. Vous vous cognez tellement aux choses et aux gens que pour sortir de ce malaise, vous ne pouvez faire autrement que de créer. J'ai peur de la pensée et plus encore depuis que j'ai fait l'expérience de la folie. Il est faux de croire qu'on peut contrôler sa pensée. La pensée peut vraiment te jeter dans l'enfer. Comment saisir l'insaisissable? Comment traduire l'intraduisible? Entre les théories et l'éveil réel au mystère du vivant, l'apprentissage est si long qu'on a peine à y croire. Être attentif à ce qu'on dit, c'est être attentif à ce qu'on est. Toute dissonance dégrade et pervertit. Avant tout, justesse et sincérité. Le temps se montre sans pitié pour ce qui se fait sans lui.